Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 19 août. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, effectuera demain une visite de travail d'inspection à la grande mosquée d'Alger. Deuxième et dernier jour de la rencontre nationale pour la relance économique et sociale, la tripartite regroupant le gouvernement et ses partenaires vise à poser des jalons d'une stratégie créatrice de richesse. Retour sur les principales orientations du président de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad évoque une opportunité pour le pays, rappelle l'engagement du gouvernement à accompagner le monde de l'entreprise. C'était lors de la clôture de la rencontre pour la relance économique et sociale. Nous écouterons tout à l'heure le Premier ministre Abdelaziz Jalad. L'Algérie réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'Union africaine, elle, suspend le Mali et appelle à la libération du président malien, son Premier ministre et ses membres du gouvernement emprisonnés par des militaires mutins. Lancement des festivités du double anniversaire du 20 août au musée central de l'Armée nationale populaire. Cérémonie présidée par le général-major Boal Hamadi, directeur de la communication, de l'information et l'orientation au ministère de la Défense nationale. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, effectuera demain une visite de travail d'inspection à la grande mosquée d'Alger, indique un communiqué de la présidence de la République. Et je vous disais en titre, deuxième et dernier jour de la rencontre nationale pour la relance économique et sociale, la tripartite regroupe le gouvernement et ses partenaires, diversifier les opérations, plutôt les exportations, et promouvoir l'investissement. Les points centraux de l'allocution du président de la République lors de l'ouverture hier. Abdelmejid Tebboune a donné une batterie d'orientation pour dynamiser le secteur. Amel Bouarba. Un plan de relance pour une nouvelle économie qui profite à tous les Algériens. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, mettant en avant une batterie de mesures et de démarches concrètes pour sortir de l'impasse économique. Avec d'abord cet engagement des disponibilités bancaires de l'ordre de 1900 milliards de dinars jusqu'à fin 2020, alloués aux investisseurs. Le président Tebboune a également évoqué la possible affectation durant l'année en cours de 10 à 12 milliards de dollars de réserves de change à des financements d'investissement. Rappelant que les réserves de change s'élèvent actuellement à 57 milliards de dollars. Des capacités financières suffisantes pour mener à bien les projets d'investissement, a rassuré le président de la République qui s'est voulu catégorique. Il n'est pas question de recourir à l'endettement extérieur, quelle qu'en soit la forme. Le président Tebboune a ainsi assuré que l'État met en œuvre tous les moyens et les facilitations pour accompagner les exportateurs et les investisseurs afin de diversifier l'économie nationale et la mettre sur la voie de la croissance durable. La levée de toutes les entraves bureaucratiques figure parmi les priorités pour encourager l'investissement et les investisseurs. C'est ainsi que Abdelmejid Tebboune a annoncé la dépénalisation de l'acte de gestion pour permettre aux opérateurs de réaliser sereinement leurs projets. Le président de la République a ainsi appelé en particulier à l'investissement dans le développement des industries de transformation pour pallier l'importation de ces produits. À ce titre, il a fait part de l'interdiction d'importer des carburants à partir de l'année 2021. Mettons l'accent sur la volonté de l'État d'encourager les investisseurs, créateurs d'emplois et de richesses. Le président de la République a affirmé qu'il n'y avait aucune objection à la création de banques privées et de compagnies privées de transport aérien et maritime de marchandises et de voyageurs. Le président a souligné la nécessité de sortir de l'économie rentière basée sur les hydrocarbures avec cet impératif, augmenter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars au moins d'ici fin 2021. Des mesures incitatives en faveur des exportateurs sont mises en exergue, telles que la création de couloirs verts, la cession d'une bonne partie des recettes en devises au profit des exportateurs,
ainsi que le renforcement du rôle de la diplomatie algérienne dans la promotion des produits algériens à l'étranger. Enfin, pour le président Tebboune, il est primordial d'accélérer la numérisation de tous les secteurs économiques et financiers pour, a-t-il dit, éliminer l'opacité qui est sciemment entretenue et la consécration de la transparence en vue de relancer l'économie nationale. De son côté, le Premier ministre évoque une opportunité pour le pays. Il est nécessaire d'avancer ensemble avec tous les acteurs, sans exception, a affirmé Abdelaziz Jarrad lors de la clôture des travaux de la rencontre pour la relance économique et sociale. L'engagement du gouvernement à accompagner le monde de l'entreprise a été réitéré par le Premier ministre Saïda Mayouf. Au terme des travaux de la conférence nationale sur le plan de relance économique, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, et lors de son discours, a indiqué à l'attention de l'assistance présente que les jalons du plan de relance économique sont déjà tracés. لقد رسم السيد رئيس الجمهورية معالم خطة الإعاش الاقتصادي وحدد الإطار العام المتكامل الذي يجب أن يحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة القائمة لا سيما على إتاحة الفرص للجميع. وترتكز هذه الخطة على تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص والتشاركية في رسم السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي على أساس الالتزام بقيم العمل والتفاني والإخلاص. Le Premier ministre soulignera par ailleurs que cette nouvelle approche économique ne pourra être concrétisée sans la libération de toute entrave bureaucratique, condition sine qua non dans le processus du développement socio-économique. إن تجسيد هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة مرتبطة بتحرير المبادرات من كل العوائق البيروقراطية من خلال الرقمنة وتطوير الأوضاع الموروثة مع السهر على استقرار الإطار التشريعي. كما سنحرص كل الحرص على أن يحافظ مخطط الانعاش هذا على الطابع الاجتماعي للدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطن لا سيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة. Le Premier ministre ne manquera pas de saluer le niveau des recommandations émanant des travaux des ateliers et qui seront incluses dans le plan de relance économique, tout en incitant tout un chacun à œuvrer à la concrétisation de ce plan sans tarder. إن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل تحتم علينا الخروج من هذا الوضع بمباشرة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي الطموحة بدون تأخير وفق رزنامة زمنية حددها لنا السيد رئيس الجمهورية والتي تمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020 والمدى القصير بنهاية سنة 2021 والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024. Asseoir les jalons d'un nouveau modèle de développement basé sur la diversification est à même d'instaurer une économie stable mais surtout durable. Ils ont insisté en premier lieu sur la nécessité. Et les acteurs économiques présents sur place n'ont pas manqué d'évoquer leurs besoins et de proposer des solutions à leurs problèmes. Amal Messaïd s'est intéressé à plusieurs ateliers de la rencontre pour la relance économique et sociale, notamment ceux des secteurs créateurs de richesses. Reportage. C'est une sorte de feuille de route qui semble se dégager des 13 ateliers de la rencontre sur la relance économique sous forme de recommandations. Une relance qui se fera avec et par les opérateurs économiques qui se sont attelés à proposer des solutions concrètes. On a discuté sur tout ce qui est fiscalité, revenus, taux d'intérêt bancaire. On a parlé d'un peu de tout. Et l'élargissement des impôts, la création de l'emploi, la numérisation. C'est ça qui est très important.
Il faut numéraliser. Et c'est ça qui facilite le contact entre l'opérateur économique et les pouvoirs publics. Une conférence comme celle-là, dans laquelle le président de la République, il nous facilite la tâche, il dit qu'il a dépénalisé l'acte de gestion, il dit qu'il a prévu de l'argent pour l'investissement Fil Jazair, automatiquement ça nous encourage d'aller travailler. Nous intervenons sur le plan de service pour faciliter la vie aux citoyens et à l'entreprise. En tant qu'opérateur, si les recommandations que nous, les gens du terrain, avons préconisées et proposées sont appliquées, il y en a beaucoup de propositions qui peuvent être appliquées immédiatement. Si elles sont appliquées, on peut améliorer énormément le travail des opérateurs économiques. On a surtout axé les propositions en demandant le soutien du ministère de l'Industrie pour développer le cluster mécanique et pouvoir développer la sous-traitance et donc l'intégration nationale. Il faut savoir que le côté intégration nationale est un substitut à l'importation. L'exportation doit aussi être un objectif, mais sera un objectif à moyen terme. Aujourd'hui, l'Algérie connaît une petite révolution économique avec l'émergence des start-up, une catégorie d'entreprises à laquelle le président de la République accorde une grande importance, car l'avenir se fera avec ces micro-entreprises créatrice de richesse. L'environnement de cette entreprise, de cette start-up, parce que c'est une entreprise spécifique, elle est régie par des règles spéciales qui nécessitent des infrastructures spécialement faites et étudiées pour elle, qui se déclinent sur l'infrastructure technologique, fiscale, légale, mais aussi financière, c'est-à-dire l'investissement approprié, car il reste le fer de lance de cette économie fondée sur la connaissance. Plusieurs recommandations ont émané des ateliers, dont ceux relatifs à l'agriculture, au développement des assurances agricoles, la diversification des offres de crédit agricole et l'encouragement du conseil technique, entre autres recommandations. Et cet échange via visioconférence qu'a eu le Premier ministre Abdelaziz Jalad avec des experts et chercheurs algériens installés à l'étranger. C'était hier dans le cadre de la rencontre pour la relance économique et sociale, un apport des plus importants pour le développement du pays. Sami Benchir. Établis en France, au Canada, aux États-Unis, ils sont à la tête pour certains de centres de recherche de renommée mondiale. Mais par-delà les frontières, leur attachement pour leur mère patrie n'a pas pour autant été entamé malgré l'éloignement. Des sommités algériennes dont l'Algérie nouvelle ne peut plus faire l'économie de leurs consultations, en particulier dans sa marche vers son redressement économique. C'est ainsi qu'un programme complet a été consacré à cette participation dans les travaux de la conférence nationale sur la relance de l'économie qui s'est poursuivie aujourd'hui. Les opportunités d'investissement, la diversification des exportations et l'économie du savoir, autant de voies éclairées par ces experts afin de relever le défi Algérie. Je sais que vous êtes très attachés à cette Algérie qu'on aime tous. Marhaba bikoum. Toute réforme, tout changement doit d'abord se baser sur la confiance des hommes et des femmes qui sont à la base de cet effort considérable. C'est un des points essentiels de notre démarche, c'est de revenir à une confiance très forte entre les Algériens. Dans une société qui a, comme vous le savez, souffert et qui a vécu des moments extrêmement difficiles, il n'est pas la peine de revenir sur ces moments que seule l'histoire va juger. Le deuxième point, c'est que je trouve extrêmement important dans votre intervention et que je partage entièrement, c'est que tout doit se faire dans la consultation et la concertation. Le partenariat entre gouvernants et gouvernés, le partenariat avec tous les partenaires socio-économiques, s'il s'agit de faire des réformes en profondeur structurelle de notre économie, ces réformes ne doivent pas venir d'en haut, mais doivent se faire en concertation avec les partenaires socio-économiques, avec les entreprises. La rencontre en visioconférence a en effet mis la lumière sur la nécessité de rétablir cette confiance et d'assurer un juste équilibre entre exigences de croissance et garanties sociales, ainsi que dresser les contours d'une stratégie post-pandémie. Suite aux engagements de Monsieur le Président de la République
et des différentes positions publiques que j'ai faites moi-même à plusieurs occasions, je vais donner instruction immédiatement aux responsables publics de donner suite à toutes les sollicitations des citoyens, toutes conditions confondues. Avec cette initiative, une nouvelle page s'ouvre pour ces Algériens établis à l'étranger et engagés dans l'édification nationale. Voilà pour ce qui est du volet consacré à la rencontre pour la relance économique et sociale. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, prend part aujourd'hui et demain via visioconférence au 5e congrès des présidents de parlement. Une session inscrite sous le slogan « Les parlements mobilisés en faveur d'une coopération multilatérale pour la paix et le développement durable de l'humanité et de la planète Terre ». Elle regroupera 103 pays autour de plusieurs thèmes. Slimane Chennine préside un atelier qui traite du renforcement de la participation politique et parlementaire des jeunes. Et cette condamnation du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, conformément aux instruments pertinents de l'Union africaine, en particulier la déclaration d'Alger de 1999 et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007. La doctrine de l'Union africaine affirme le ministère des Affaires étrangères en matière de respect de l'ordre constitutionnel ne peut faire l'objet d'aucune violation. L'Algérie, qui dit suivre avec une grande préoccupation la situation prévalant au Mali, pays frère et voisin, a appelé toutes les parties au respect de l'ordre constitutionnel et au retour à la raison pour une sortie de crise rapide. Elle rappelle à cet égard que seules les urnes constituent la voie pour l'accession au pouvoir et à la légitimité. Et cette condamnation fait suite à l'arrestation hier du président malien. Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté en compagnie de son Premier ministre Boubou Cissé et emmené dans le camp militaire d'où était partie une mutinerie au début de la journée. Dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de l'État malien a annoncé sa démission, expliquant n'avoir pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte pour éviter que du sang ne soit versé. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est prévue ce soir au sujet de la crise malienne. L'Union africaine, elle, suspend le Mali. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, condamne le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali et exige la libération immédiate du président, du Premier ministre et des autres ministres. Les rencontres de concertation avec les associations et acteurs de la société civile se poursuivent pour bâtir une stratégie future dans le pays. Objectif, organiser l'activité du mouvement associatif, partenaire nécessaire dans le développement local. Cette fois, c'est à Sourahras que Nazih Bramdan s'est rendu. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a tenu une rencontre axée sur le rôle des nouvelles technologies de l'information et des plateformes numérique au service du mouvement associatif. Amel Bouarba. Organiser et structurer l'activité de la société civile afin de l'habiliter à jouer son rôle primordial dans le développement local en misant sur un atout de taille, les nouvelles technologies comme outil incontournable d'information et de communication. Nous allons exploiter les nouvelles technologies à travers l'instauration d'une plateforme numérique au niveau de la wilaya pour communiquer de façon quotidienne et permanente avec toutes les associations présentes. Nous allons également mettre en œuvre une plateforme numérique au niveau de notre département, c'est-à-dire de la présidence. Cette plateforme sera une sorte de tableau de bord pour tenir informé le président de la République de façon quotidienne sur le travail des associations qui activent à l'échelle nationale au niveau des 1541 communes et dans chaque quartier en Algérie. Cette rencontre au débat a permis aux participants d'échanger leurs expériences et de soumettre une série de propositions à même de faire avancer le travail du mouvement associatif sur le terrain.
Notre objectif est d'être les porte-voix des citoyens, en particulier tous ceux qui résident dans les zones d'ombre et les régions reculées qui ont grand besoin de notre aide pour faire aboutir leurs revendications. Dans certaines communes, il est constaté un deux poids deux mesures. Ainsi, certaines associations sont marginalisées alors que d'autres privilégiées. Nous espérons que dorénavant, toutes les associations seront considérées de la même manière. À l'issue de cette rencontre, Nazih Bremdan a souligné que l'édification de l'Algérie nouvelle nécessite la contribution effective de tous les acteurs de la société civile dans une réelle démarche participative. Et à la veille des commémorations de la journée nationale du Moudjahid, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, a procédé à la baptisation du siège de la région militaire de Blida du nom du shahid Hafsa Yahya. Sa famille a été honorée à l'occasion. Par ailleurs, l'annexe située dans la wilaya de Betna a été baptisée du nom du shahid Ma'arif Hamida et l'entreprise de réparation du matériel de proximité du nom du shahid Ben Hachani Lakhdar lors de cérémonies présidées par le général-major Nourdin Hambli, commandant de la 5e région militaire. Les familles de ces chouhada ont été honorées à l'occasion. Et c'est le musée central de l'armée nationale populaire qui a abrité les festivités officielles de la commémoration du double anniversaire du 20 août 55 et le 20 août 56, deux événements marquants de la glorieuse révolution de novembre. Cérémonie présidée par le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au ministère de la Défense nationale. Badia Amarni. L'offensive du 20 août 55 dans le nord constantinois inscrit une nouvelle date dans l'histoire de la révolution algérienne. Sous le commandement de Zéroud Youssef, cette offensive avait pour but d'attirer l'opinion publique à la cause algérienne et son inscription à l'ordre du jour de l'Organisation des Nations Unies durant la session de septembre 1955. Le congrès de la Soumam du 20 août 56 a quant à lui inscrit à son ordre du jour l'organisation militaire et politique de la révolution. فبهذه المناسبة نحيي هذه الذكرى العظيمة في المتحف المركزي للجيش كعينة. À cette occasion, nous célébrons ce grand événement au musée central de l'armée, comme un exemple des festivités commémorant cet événement à travers les différentes structures de l'armée nationale populaire, au niveau des écoles et des unités. L'objectif est de commémorer cet événement et d'en tirer les enseignements pour le bien de notre pays et son processus d'édification et la préservation de l'héritage de nos chouhada et l'engagement de la révolution du 1er novembre. Les festivités organisées au musée central de l'armée ont été marquées par la diffusion d'un film documentaire et une conférence animée par le docteur Tounsi Abdelrahman, enseignant à l'université de Khmis Meliana. Le Moudjahid Chérifi Boualem est revenu sur ces étapes de la guerre de libération nationale. Le général-major Madi Boualem a visité l'exposition organisée dans le hall du musée et eu des explications notamment concernant les copies conformes des canons ayant défendu durant 3 siècles Alger des invasions dans le canon Baba Marzoug. Et dans la dynamique des efforts contenus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 12 au 18 août de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance de l'état prêt permanent de nos forces armées à travers les différentes régions militaires.
cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Oran et Bordjbadji Mokhtar, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit 3 casemates pour terroristes et 7 bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Texana, wilaya de Jijel, ainsi que 2 autres bombes à Médéa et Chlef. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 4 narcotrafiquants et une grande quantité de kif traités s'élevant à 11 quintaux et 24,5 kg lors d'opérations distinctes à Béchar, alors qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a arrêté 2 narcotrafiquants qui étaient à bord d'un camion chargé de 5 quintaux et 8 kg de la même substance à Gherdaya. Dans ce même sillage des détachements de l'armée nationale populaire, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières, en coordination avec les services de la sûreté nationale, ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Naama, Relizan et Blida, 22 narcotrafiquants et saisi des quantités considérables de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 14 kg, alors que 6 individus ont été arrêtés et 10 617 comprimés psychotropes ont été saisis à l'Oued, Sétif, Sokaras et Oran. À Tamanrasset, Angzam, Bordjbadji Mokhtar et Tindouf, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 120 individus et saisi 7 camions, 12 véhicules tout-terrain, 6 motos, 90 groupes électrogènes, 55 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 30 morceaux de dynamite, 184 sacs de mélange d'or brut et de pierre et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, en plus de 56,5 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande, tandis que 2 individus à bord d'un camion chargé de 9 887 articles pyrotechniques ont été arrêtés à Bordjbouararij. De même, de grandes quantités de carburant destinés à la contrebande s'élevant à 70 664 litres ont été saisis à Tébessa, Sokaras, At-Tarf, Tindouf et Bordjbadji Mokhtar. Par ailleurs, des gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 379 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Chlef, Skikda, Al-Naba et At-Tarf, alors que 62 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Ain Amnas et Ain Salah. C'était donc un sujet signé Raouf Hamouche et on arrive au bilan quotidien du coronavirus. La tendance baissière depuis une semaine se confirme. 403 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 318 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Je vous propose d'écouter le porte-parole Dr Jamel Fourar. Aujourd'hui, le mercredi 19 août 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 403 nouveaux cas, 325 nouvelles hospitalisations, 318 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 403 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 0,9 cas pour 100 000 habitants durant les 24 dernières heures. Sachant que 10 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 24 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 14 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons 11 décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Également, pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, ils sont de 325 patients. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont subi le traitement thérapeutique conforme aux réglementations, leur nombre est de 27 971 patients guéris, dont 318 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 40 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les différents hôpitaux au niveau national. Et comme toujours, nous exhortons notre population à rester vigilante, de respecter les règles d'hygiène, surtout de distanciation physique et le port obligatoire du masque de protection. Fin de cette édition, un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera demain une visite de travail et d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger.
Deuxième et dernier jour de la rencontre nationale pour la relance économique et sociale. La conférence regroupant le gouvernement et ses partenaires vise à poser les jalons d'une stratégie créatrice de richesse selon les orientations du président de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad évoque une opportunité pour le pays, rappelle l'engagement du gouvernement à accompagner le monde de l'entreprise. C'était lors de la clôture de la rencontre pour la relance économique et sociale. L'Algérie réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'Union africaine, elle, suspend le Mali et appelle à la libération du président malien. Son Premier ministre et ses membres du gouvernement emprisonnés par des militaires mutins. Enfin, lancement des festivités du double anniversaire du 20 août au musée central de l'ANP. La journée du Moudjahid, c'est les commémorations de la journée présidées par le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au ministère de la Défense nationale. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.